Tac. Alors, bonjour tout le monde. On a aujourd'hui Bruno Chicli qui est avec nous, des États-Unis, et qui nous a préparé une petite surprise. C'est un petit changement pour nous, donc c'est vraiment chouette. Plein de, plein de nouveautés, un nouveau regard qui va être très intéressant par rapport au sport, là. Notamment sur les réflexes néonataux. Donc, il nous a préparé un petit PowerPoint et tout. C'est royal il maîtrise bien Zoom, donc ça va être top. Pensez à couper vos micros si vous les réactiver vous-même parce que vous avez le droit. Et puis, vous prendrez la parole s'il y a une question un peu complexe, mais sinon, vous la mettez dans le chat. Moi, je gère le chat pour que Bruno soit tranquille. Et s'il y a une question à reporter, c'est moi qui la poserai à Bruno, sauf si elle est un peu complexe. Et à ce moment-là, on vous donnera la parole. OK? Eh ben, ça va pour toi, Bruno? Ouais, bonjour Ouais. tout le monde. Vas-y, c'est Donc, parti. je ne parle plus français depuis 25 ans. Je suis parti aux États-Unis en 96. En fait, je reviens en Europe presque 6 mois. Je suis entre les États-Unis et l'Europe, mais je ne parle plus que français, c'est un peu difficile. Donc, j'ai fait mes études de médecine à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Et j'ai commencé des études, donc j'ai fait le stéo avant de finir la médecine. Hein, j'avais commencé différentes écoles. J'avais commencé, comme ça s'appelait, Bobigny. Ça ne m'avait pas trop plu. J'avais été dans différentes écoles. D'ailleurs, je suis encore enregistré maintenant avec Jeanne Adélie, toujours en France. À la fin de mes études de médecine, j'ai fait une thèse sur les lymphatiques. Et donc, j'ai commencé de travailler sur la lymphatique parce qu'on m'a demandé d'enseigner et très vite, j'ai commencé à sentir le rythme lymphatique, comme on sent le rythme crânien, sauf que ce n'est pas rotation externe, rotation interne, c'est longitudinal, une composante longitudinale. Hein, donc, il faut sentir les contractions des petites unités musculaires dans les vaisseaux qui créent un péristalsis. Et donc, on peut comme ça aider très spécifiquement les lymphatiques dans leur direction, dans à quel niveau on travaille sur eux, quel est le rythme spécifique, quelle est la direction spécifique, c'est très important. Et après quelques années d'enseigner les lymphatiques, donc je suis parti aux États-Unis, ils m'ont demandé d'enseigner les lymphatiques aux USA. Et en arrivant ici, je suis tombé avec le groupe Upledger. Hein, donc il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Mais à l'époque, on avait une ombrelle, un parachute, et on avait Jean-Pierre Barral, il y avait Paul Chauffour et moi. On avait trois curriculums différents et ils nous ont fait un empire de cours. Hein. J'ai maintenant 12 000 étudiants aux USA. Et petit à petit, après quelques années, j'ai commencé à travailler sur les lymphatiques des méninges, la dure-mère des lymphatiques, la pimère un petit peu, ce qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, on en parle beaucoup maintenant. Et ça m'a amené à travailler sur le cerveau. Donc, j'ai commencé à faire des cours sur le cerveau, sur pas seulement les méninges, j'ai commencé les noyaux gris du cerveau, les différents niveaux du cortex, les noyaux blancs, les neurotransmetteurs, les différentes cellules. Donc, j'ai 8 ou 9 cours sur le cerveau. D'ailleurs, j'ai un petit truc là, je peux vous montrer si vous voulez. Et en travaillant sur le cerveau, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les sportifs. C'est pour toutes les concussions, j'ai travaillé sur les concussions, on dit comment on dit ça, des contusions, non, des pertes de connaissances. Et donc, j'ai travaillé sur des soldats, surtout des soldats qui sont revenus d'Afghanistan et d'Irak. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils reçoivent 12 à 15 explosions de bombes donc quand ils reviennent, et ils sont complètement soit végétatifs, soit déprimés, soit en colère, ils divorcent. C'est des trucs, c'est juste le cerveau, beaucoup de tissus mous qui ont reçu l'explosion, les tympans aussi, les poumons. Il faut remettre ça en place, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, j'ai commencé à utiliser beaucoup ces techniques sur le cerveau, hein, pour les sportifs, les gens qui ont des problèmes de voiture, l'accident de voiture, les chirurgies et tous ces soldats. J'ai proposé ces techniques dans des hôpitaux américains. Et donc, j'ai pensé que quand même vous connaissiez assez bien c'est différentes techniques de cerveau, si vous voulez, on en parlera un jour, mais ça, ce que je voulais proposer, c'est un peu plus original. C'est donc des techniques qui peuvent être appliquées juste pour Fabien chez les bébés,
chez les sportifs, chez les adultes. Si vous faites de la gériatrie aussi, on peut faire ça comme ça. Laissez-moi voir ce qu'on a ici. On a des petites photos. Voilà, donc ça, c'est mon premier curriculum qu'on a fait sur les lymphatiques. Ensuite, à gauche, l'application de lymphatique sur les viscères. C'est très, très important de travailler, par exemple, le foie, les viscères du foie, les lymphatiques du foie, c'est super important. Il y a énormément de lymphatique dans le foie et ça détoxe et ça relâche, c'est super bon. Les lymphatiques de la prostate, par exemple, les cancers de prostate, ils sont connus pour être avec des toxines, du PCB, de la dioxine, donc il faut drainer, par exemple, la prostate. À droite, ici, on a un petit peu plus l'application sur chronic fatigue. Donc, j'ai un petit protocole en 5 dysfonctions ostéopathiques dans le corps pour diagnostiquer et traiter la fibromyalgie et les chronic fatigue chronique. Ça, c'est l'interface entre le lymphe et le fascia en dessous. Et puis, bon, des articulations, des choses comme ça. Tout ça avec les lymphatiques. Donc, c'était assez original. Mais le deuxième chose, là, ce dont on va parler, c'est plutôt le cerveau. Et donc, c'est plutôt ça. Si je peux vous montrer ça, ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Ces cours-là, c'est plutôt... il y a quelque chose, BR. Donc, c'est une partie des cours sur cerveau que je donne. Il y a quelque chose qui s'appelle BR comme ça. Donc, voilà. Sur les membranes. Donc, il y a 8 ou 9 cours sur différentes parties du cerveau, sur l'allergie, toxicité, donc, il y a différents cours comme ça. Je n'arrive pas à montrer le bas de ce document. Et dans tes cours, tu as je me permets de te couper, hein. Ouais, vas-y. Dans tes cours, tu as donc des diagnostics spécifiques, des techniques particulières pour chaque domaine? Chaque fois, c'est tous des trucs originaux parce que je suis très créatif, donc je fais plein de choses. Par exemple, chronique fatigue, ça m'a pris des années, mais j'ai trouvé 5 points. Tu cherches 5 dysfonctions ostéopathiques, ça te donne le diagnostic. Quelquefois, ce n'est pas vraiment une fibromyalgie, et c'est le même groupe. Fibromyalgie et chronique fatigue, c'est les mêmes. Et la plupart des groupes aujourd'hui des études scientifiques pensent que c'est sûrement la même maladie, une avec plus de douleur et une avec plus de fatigue. Et tu aussi as des applications sur la sclérose en plaques où il y a beaucoup de fatigue. Et pour la fatigue de la sclérose en plaques, c'est la même chose. Parce que c'est une inflammation chronique neuroménagée. Donc, je traite ces inflammations chroniques neuroménagées et des altérations du cœur, par exemple, qu'on voit dans la fibromyalgie. 5 points. Donc, ça te met 5 minutes pour faire le diagnostic, 10 minutes pour traiter. S'il n'y a pas d'autres altérations, dysfonctions ostéopathiques, tu dois traiter la dominante. Mais si quelqu'un n'a pratiquement rien, j'ai eu des gens qui ont pratiquement en pleine forme, boum, je leur fais les 5 points et c'est fini. Et ça arrive très souvent. Maintenant, s'il y a plein de choses ostéopathiques autour, il faut faire le reste aussi. Mais par exemple, quand j'ai commencé, je me suis dit, il y a sûrement des trucs dans le foie. C'est sûrement, ils doivent être super toxiques. Il y a sûrement des trucs dans les reins. Il y a sûrement des trucs dans la lymphe. Pas toujours. Il y a toujours des trucs dans la lymphe. Il y a toujours des trucs dans des affections neuroménagées, inflammation chronique. Donc, c'est maintenant beaucoup d'adhésions. Et il y a souvent le cœur qui est touché, le pancréas. Et le pancréas est toujours touché en chronique fatigue. Et en fait, je pense, c'est un autre sujet, mais bon, on a porte ouverte. Je pense que en fait, c'est une accession qui commence par des terreurs. Il y a souvent des cauchemars, des trucs familiaux dans l'enfance. Le système immunitaire qui descend, un germe, une bactérie, un germe qui vient et qui fait des dégâts. Et ensuite, quand le germe est parti, tu vois les gens pendant des années qui sont cassés. Donc, c'est peut-être Epstein-Barr, quelque chose, un herpès virus qu'on ne connaît pas encore, ou un truc comme ça. Mais donc, c'est toujours ça, le pancréas affecté, le cœur, tu travailles d'une certaine manière, et la tête du pancréas exocrine, c'est même pas endocrine. Bon, tu travailles sur ces points-là, il y a des protocoles. Donc, je vais vous montrer un petit protocole. Enfin, le protocole, je n'aurai peut-être pas le temps de vous montrer, mais pourquoi en traiter de réflexes néonataux, dans quel esprit. Là, j'essaie de vous montrer ces cours-là, mais ouais, ils ont tous des trucs un peu différents, des petits protocoles un peu originaux pour que ce soit pratique. C'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, que vous partiez avec quelques idées pratiques.
Donc, on va essayer de vous montrer ça. Il y a encore des gens qui viennent, donc je vais vous montrer un petit peu. On va commencer gentiment avec ce petit gars-là. Voilà, on est en full screen là. Ouais, c'est bon. Donc, thérapie sur cerveau. Donc, on va utiliser une technique ostéopathique. Il y a disons, 4-5 groupes qui travaillent sur les réflexes néonataux. Et ce qu'ils vont faire souvent, c'est des mouvements. C'est bien parce que les mouvements, c'est quelque chose qui naturellement doivent inhiber ces réflexes néonataux. Mais en même temps, c'est 15 minutes, 20 minutes tous les jours avec l'enfant, avec les parents, pendant 6 mois. Mais qu'est-ce qui va faire 15 minutes tous les jours ou 5 fois par semaine pendant 6 mois? Ça coûte un argent fou parce que les thérapeutes disent: ah ben écoutez, j'ai des gens qui viennent de Californie. Ah, on m'a trouvé 2 réflexes sur mon enfant. Ça va faire 21 000 $ parce qu'il faudra que je le voie 3 fois par semaine pendant 6 mois. 21 000 $. Même si vous payez tout de suite, on vous donne 18 000 $. Et c'est un truc qu'on peut faire en 80% des cas, je peux le faire en une séance ou deux. Hein? Donc, si on fait que des mouvements, c'est bien, mais ça ne va pas inhiber le réflexe, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Donc, Fabien, il y a des gens de France qui m'ont demandé de faire des cours. Donc, peut-être je le ferai en France ou peut-être je pourrais même faire un webinar comme j'ai fait en français. Enfin, ça va être en anglais avec des sous-titres français pendant 3 jours. Je te dirai, si tu veux, on fera un webinar un jour dessus. Parce qu'on peut l'apprendre probablement sur un webinar. Brain One, le cerveau, c'est un peu avancé, mais cette technique, elle est pas trop dure. Si vous avez un partenaire, ça peut se faire en 2-3 jours. OK, donc une technique sur le cerveau pour les réflexes néonataux. C'est des réflexes périnataux, si on peut les appeler comme ça. Certains apparaissent avant la naissance, donc ça apparaît, on les a détectés à 5 semaines in utero. Certains apparaissent à la naissance, certains un peu plus tard. Et ces réflexes, on va aussi faire des réflexes qui restent toute la vie, comme le réflexe comment on dit, de réflexes, tous les réflexes. Hein, comment on dit ça? Il y a tout? Non, oui, de tout, par exemple, ou quand tu gags, quand tu. Comment on dit ça en français? Quand tu choke, quand tu. J'arrive plus à trouver. Donc, tous les réflexes qui restent à vie, hein, de fermer les yeux quand il y a un objet. Donc, il y a quelques réflexes comme ça qu'on va faire aussi, qui sont souvent des réflexes posturaux dans notre cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va les appliquer sur les enfants et sur les adultes. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des réflexes de survie, des réflexes de protection, des réflexes pour manger, des réflexes qui donnent des continuités motrices. Et ces réflexes sont importants à un certain stage de notre développement. Mais c'est comme un tétard. Un tétard, il a une longue queue et il est très adapté au milieu aquatique. Et c'est très bien. Mais il doit devenir une grenouille. Si la grenouille ne perd pas sa queue par apoptose, si elle commence à ne pas pouvoir s'adapter à son milieu aérien, ça va créer des problèmes. Donc, c'était très bien au niveau du tétard, mais ça devient une nuisance, ça devient un problème, ça va créer des limites après la naissance. Donc, la plupart de ces réflexes restent pendant 3 à 6 mois. Quelques-uns vont continuer jusqu'à 3 ans, quelquefois 3 ans et demi. Donc, théoriquement, après 3 ans et demi, il ne devrait y avoir aucun de ces réflexes, exception faite des réflexes de vie, comme les réflexes de tout, ces réflexes-là. Mais les réflexes néonataux propres doivent complètement disparaître vers, disons, en général 6 mois jusqu'à 3 ans et demi. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'enfants, jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, et beaucoup d'adultes, qui gardent ces réflexes. Le problème, c'est que si ces réflexes sont là, les fonctions supérieures ne vont pas pouvoir se développer correctement, ne vont pas pouvoir se mettre en place, et on va avoir plein de pathologies. J'ai des pages, pour chaque réflexe, des pages de symptômes possibles si on a gardé ces réflexes, et ça inclut bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite, par exemple, on va prendre le réflexe palmaire d'agrippement. Hein, on va très, très, très gentiment, hein, pour un peu irriter presque la peau, faire une petite stimulation et voir si les doigts ont envie de se bouger un petit peu. On va faire une petite croix comme ça à l'intérieur de la main, où il y a d'autres petites possibilités. Si on voit des petits mouvements comme ça, ce n'est pas juste un mouvement moteur,
Mais ces réflexes ont tous des influences au niveau moteur, donc coordination, main-eye coordination, voir de près, voir de loin, et les mouvements homolatéraux, contralatéraux, il y a plein de choses pour les fonctions moteurs. Aussi, ils ont attrapé quelque chose, la vitesse pour les sportifs. Des mouvements, des problèmes de posture, on va avoir des réflexes qui vont nous faire un petit peu courber comme ça, et qu'on retrouve chez les gens âgés quand ces réflexes reviennent. Des problèmes sociaux, est-ce qu'on est à l'aise avec, dans les relations avec les autres personnes, des problèmes donc émotionnels et des choses cognitives, l'apprentissage, la lecture, toutes ces choses-là, ça va être dans ce petit mouvement qu'on va essayer d'arrêter, d'agrippement. Il va y avoir des conséquences sur la posture, les chaînes motrices, les cognitions, les émotions, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui changent, qui peuvent avoir des changements assez profonds. Et d'ailleurs, on les utilise pour des cas, et on peut faire des séances émotionnelles. Par exemple, on peut trouver des gens qui ont pratiquement tous leurs réflexes intégrés, ils sont très bien, on va voir ce que ça veut dire exactement. Hein. Donc à la naissance, on a 28 jusqu'à 40, 45 réflexes. Si on écoute, ça dépend comment on les compte, il y a des réflexes qui ont devant, derrière. Et ils doivent donc inhibiter ces 28 réflexes ou 40 réflexes. Il y a des gens qui n'inhibitent pas ces réflexes, et il y a des gens qui sont très bien intégrés. Hein. Il y a des sportifs, souvent, ils sont bien intégrés. Pas toujours. Vous allez voir, j'ai fait des études sur certains sportifs et il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de réflexes. Et donc, ces réflexes, si on a quelqu'un de très bien intégré, on peut lui faire penser à un trauma émotionnel du passé. Et quand il pense à ce trauma, un problème relationnel, un trauma, des réflexes vont revenir. Donc, ils vont régresser. Hein, quand on commence à se mettre en colère, souvent on régresse. Hein, et on va régresser et les réflexes vont revenir. Donc, en lui faisant penser à une situation difficile, émotionnelle, les réflexes vont venir, on va les réinhiber alors qu'ils pensent à leur schéma émotionnel, et ça va être une façon, comme une autre, de travailler sur l'émotionnel, mais en restant sur le corps, hein, si vous n'êtes pas confortable avec le dialogue. Hein. Ma femme fait du dialogue, donc j'ai fait des centaines de cours pour l'aider dans ses cours, mais c'est bien d'avoir une petite technique un peu plus physique hein, pour travailler sur un certain niveau des émotions. On ne va pas faire une thérapie comme ça. Et on peut faire ça sur le futur. C'est-à-dire qu'on va faire penser à une situation dans le futur. Ma fille se marie, je vais rentrer à la retraite. Et nous, avec ma femme, on a fait un truc horrible. On a dit, qu'est-ce qui se passe si un de nous deux meurt avant l'autre? Donc, on s'est mis dans c'était cruel. On s'est mis dans cette situation et on a vu quels réflexes revenaient. Et puis, on les a réinhibés pour un petit peu relâcher un peu, calmer l'allostase. Donc, voilà, ça, c'est des petites idées sur les réflexes. Hein. Donc, quand on teste les enfants, surtout s'ils ont des problèmes neurologiques, des problèmes d'apprentissage, des problèmes cognitifs, hein, le PowerPoint est en anglais, on trouve souvent qu'ils ont des réflexes qui sont restés. Hein. Et donc, on va essayer de les tester et les réinhiber. Deuxièmement, chez l'adulte, s'il y a un trauma, un accident de voiture, un accident vasculaire cérébral, un AVC, Parkinson, démence, toutes ces choses-là, et juste l'âge, quelquefois, il y a des réflexes qui vont revenir. Je ne sais pas si vous avez vu des grands-parents qui vous attrapent la main, qui ne relâchent pas, toujours ce réflexe palmaire. Si ils mettent des choses, ils aiment bien les choses orales, ils commencent à faire beaucoup de suctions qui reviennent, ou des postures un petit peu différentes, hein, les grands pas courbés en deux, ou des grands pas qui... Ce sont souvent des réflexes qui reviennent, on va les réinhiber, et puis, encore une fois, il va y avoir un changement au niveau moteur, postural, émotionnel, cognitif, même spirituel. Donc, tout ça, ça va se mettre en place en aidant ces réflexes. Hein. Donc, c'est la petite idée. Donc, le premier réflexe qui arrive entre 5 et 7, 8 dans l'utérus, c'est le réflexe d'être congelé, de la peur paralysante. Hein, c'est donc, si vous connaissez la théorie polyvagale de Steve Porges, hein, donc c'est le frozen, comment on dit, la freeze, fight or flight et freeze, hein, congélation, l'inhibition, hein, les réflexes d'inhibition. Et puis, donc, on va voir, ça commence à apparaître à la naissance, et beaucoup, la plupart, vont être inhibités entre 3 et 6 mois.
mais quelques-uns, un ou deux ou trois, restent jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. Okay. Donc, il y a aussi une petite chose, c'est que ces réflexes ne sont pas complètement inhibés, ils sont juste, non, ils sont pas, ils disparaissent pas, ils sont juste inhibés. Donc, ils reviennent plus tard. Et par exemple, Pavlov, qui travaille sur ses chiens, il faisait saliver avec le son d'une cloche. Ces chiens ont été effrayés un jour parce qu'il y a un feu dans le laboratoire et ces réflexes disparaissent. Tous ces réflexes doivent revenir, doivent réapprendre après un trauma. Ces réflexes viennent, disparaissent, reviennent. Donc, si on régresse un petit peu, juste en pensant à quelque chose, certains réflexes peuvent revenir, juste en pensant à une situation négative. Donc, ils sont pas complètement, ils disparaissent pas complètement. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ils aident à la maturation du système nerveux central. Et puis, quelquefois, on peut les appeler néonataux, périnataux, primaires. C'est bien de les appeler des réflexes développementaux, atavistiques. Archaïques, primitifs, c'est un peu plus négatif pour les appeler comme ça. Différentes personnes les appellent différemment. On a parlé de ça. Alors, pourquoi on a des réflexes néonataux qui ne disparaissent pas? On ne sait pas trop. Comme d'habitude, on parle de est-ce qu'il y a des émotions dans la famille, mais la toxicité, les vaccinations, la pollution, les traumas de naissance, les GMO, les OGM, enfin. Mais un truc qui est connu quand même, c'est que si on ne laisse pas les bébés bouger, donc bouger, avoir leur séquence motrice, ça ne va pas du tout aider à inhiber ces réflexes. Donc, c'est bien de les faire bouger. Et donc, chez les sportifs, normalement, on peut s'attendre à ce les réflexes soient inhibés naturellement parce que, voilà, j'étais là, parce que justement, ils bougent beaucoup dans beaucoup de séquences différentes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de sportifs sont bons dans certaines séquences, mais pas assez bons dans d'autres. Et en réinhibant ces réflexes, ils vont atteindre des degrés, ils vont gagner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais souvent en Islande. En Islande, il y a beaucoup, parce que quand j'étudiais la chronique fatigue, l'Islande était appelée la terre de la fatigue chronique. Donc, je travaillais beaucoup avec les gens en Islande. Et ce qui est intéressant en Islande, c'est qu'on ne doit pas avoir un comité d'éthique pour faire une étude scientifique en Islande. Donc, j'ai fait une petite étude comme ça en Islande, dans laquelle j'ai pris 20 personnes pour mon groupe expérimental et 20 personnes pour mon groupe de contrôle. Donc, j'ai pris 10 garçons et 10 filles, 10 garçons et 10 filles, entre 13 et 15 ans, dans une équipe de handball. Donc, c'est des mecs, ils font du handball toute la journée, enfin des heures d'entraînement de handball. Et j'ai testé les deux, combien de réflexes ils ont. Il y a beaucoup de réflexes. Je vous montrerai le pourcentage après. Et j'ai traité un groupe. Je suis parti. Et je reviens 3 mois plus tard et je regarde si ceux qui avaient des réflexes, si les réflexes ont été inhibés et qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Et ceux qui n'ont pas été traités, j'ai regardé, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de choses un peu, c'est difficile à tester, leur dire est-ce que vous êtes meilleur en maths, est-ce que vous êtes mieux dans vos relations avec les autres, est-ce que vous êtes mieux dans votre digestion, dans votre mémoire. Tout ça, c'est un peu subjectif à traiter. Mais bon, j'ai juste demandé. Alors, dans mon groupe que j'ai traité, Le Gaulle, 3 jours plus tard, il est monté dans la division supérieure. Il a dit qu'il avait des réflexes incroyables. D'ailleurs, ils ont écrasé l'autre équipe. J'ai fait juste avant un match. Ils ont écrasé l'autre équipe. Ils étaient en super sharp. Ils étaient ils ont des réflexes très forts et tout ça. Le Gaulle, il est passé dans l'étude supérieure. Tous les gens disent « Ah, c'est génial, je suis mieux à l'école, je peux me concentrer, je suis plus précis quand je joue, tout ça. » Quand j'ai demandé à l'autre groupe contrôle, est-ce que vous êtes mieux en classe? Est-ce que vous êtes mieux dans le sport? Est-ce que votre digestion, vos allergies? Ouais, peut-être. Il n'y a personne qui m'a dit qu'il y a un changement. Il n'y a personne qui m'a dit, ouais, c'est vraiment clair. Personne n'a dit qu'il y avait un changement clair. Alors que les autres m'ont dit, ah ouais, ça a changé, c'est super. Donc, j'ai mis tout ça sur une petite étude. Je n'ai pas publié encore, mais il faudrait que je le fasse un jour. Et donc, ça m'a donné une idée que, non, premièrement, j'ai fait un traitement de 5-10 minutes. C'est resté en place. Et deuxièmement, des changements au niveau du sport, au niveau de l'apprentissage scolaire et tout ça, au niveau de leur bien-être. C'était vraiment intéressant.
Donc, ça me donne une petite idée que, waouh, quand même, on fait un truc bien et ce n'est pas du tout invasif à faire. Alors, bon, il y a quelques petites études là, si vous avez, on l'aura sur le, si c'est enregistré, vous l'aurez. Hein, il y a plein d'études dans mon cours. Donc, bon, il y a petites études. Alors, historiquement, le premier, on dit, c'est l'université de Kansas. Il y a Gustafson qui a fait une petite étude qui s'est demandé, tiens, il y a plein d'enfants qui ont des problèmes neurologiques, tiens, ils ont des réflexes anormaux. En 72, ils ont continué. Ils ont dit, non seulement ils ont des réflexes anormaux, mais ceux qui ont des réflexes anormaux dans la population normale, ils ont des grades, ils ont des notes beaucoup moins fortes, ils ont beaucoup moins bonnes notes à l'école s'ils ont leurs réflexes qui sont restés en place. Et ensuite, on a commencé à rentrer dans les détails. Tiens, il y a le réflexe de Moreau, souvent dans les problèmes d'apprentissage ou de maths. Tiens, après, tous les réflexes qui ont un R, le réflexe asymétrique tonique du cou, le réflexe symétrique tonique du cou, le réflexe labyrinthique, ces réflexes sont connus pour l'apprentissage. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit souvent chez Brain Gym, en kinésiologie, les trucs qu'on fait, les figures, les misquettes, figure 8 en 8, tous ces trucs-là, c'est souvent pour pouvoir traverser la ligne médiane. Et ça, c'est un réflexe, ATNR, mais c'est juste un réflexe qu'on fait, un asymétrique tonique, réflexe asymétrique tonique du cou. C'est sur quoi on joue souvent avec Brain Gym et kinésiologie, mais il y a d'autres réflexes qu'on peut aussi influencer pour l'apprentissage et c'est souvent immédiat quand on échange. Hein. Donc voilà, Gustafson, il y a un type Taylor, il a fait 2-3 études sur l'apprentissage, mais ce qui est intéressant chez Taylor, il a 3-4 études, à 5-6 ans, les enfants, il a trouvé 48% d'enfants en Irlande sans de problèmes neurologiques, les enfants à l'école, il y a presque 50% qui ont encore le réflexe à 5-6 ans, alors que théoriquement, ils devraient disparaître à 6 mois ou 3 mois ou quelques-uns à 3 ans. 35% à 8-9 ans. Donc, théoriquement, les réflexes disparaissent. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, c'était en Irlande, il y a la guerre et tout, mais quand même, c'est pareil partout. En Islande, il n'y avait pas la guerre. Ils ont plein de réflexes qui restent pour, encore des problèmes de naissance, des problèmes émotionnels, des problèmes ce qu'ils mangent, les vaccinations, ça peut créer des problèmes. Et de ces enfants qui ont ces réflexes, 15% ont des problèmes de reading, de lecture. Donc c'est fréquent chez l'enfant et ça reste chez l'adulte. Et quand il commence à s'entraîner, les distances, voir la distance, donc voir les problèmes de coordination, tout ça. Donc, ça, c'est un truc chronique. Et moi, je fais très attention quand j'étais des articles des pros, tu vois, des gens. J'ai une équipe de baseball ici en Arizona, je viens d'Arizona, donc il y a une équipe de baseball, il y a les hockey qui se font des hockey, c'est le pire. Hein, les gens que je ne sais pas si tu fais du hockey en France, mais ils se font des petits trucs. Hein, donc il y a des petits points, c'est la loi de la place. Hein. Si tu les touches avec un gros truc, une bonne surface, ça va, mais des petites surfaces qui rentrent dans les côtes, dans le truc, ils sont complètement esquintés. Et puis, le baseball, ils se prennent des coups et ils se prennent, tu vois, le mec qui envoie toute la journée. Tu ne vas pas le traiter durant la saison. Tu traites le soir, le lendemain, il envoie pendant 4 heures. J'essaye toujours, surtout pour les réflexes, de les avoir hors saison. Et puis, quand ils sont en pause, sinon, ils vont se réinflammer. Mais tu sais bien, un patient normal qui n'est pas un grand sportif, on lui demande de se reposer pendant un jour ou deux au moins. Un sportif qui est en pleine saison, ils viennent quand ils sont à la limite, ils ont mal. J'essaie de les traiter, surtout pour des réflexes, choses comme ça, le temps qu'ils intègrent tout ça. Le plus possible, j'essaie de leur faire comprendre, et c'est dur, hein, ils ne viennent pas pendant hors saison souvent, ou à la pause. Alors, quand ils ont 2-3 jours d'arrêt, c'est à ce moment-là qu'il faut les traiter, parce qu'ensuite, ils doivent se réorganiser. Tu as un joueur de basketball, tu vois, ils ont la distance parfaite pour aller juste. Tu les réorganises neurologiquement, ils vont un petit peu changer leur distance. Et le lendemain, souvent, ils ont une pratique dégueulasse, parce qu'il faut qu'ils se réorganisent neurologiquement. Donc, tu les traites un peu avant, tu leur donnes un jour ou deux, tu les relaxes un peu. Souvent, c'est de la down regulation, comment on dit down regulation, hyporégule le système nerveux sympathique qui est en hyperrégulation donc, et ils se calment un peu. Donc souvent tu ne vas pas les mettre raplapla juste avant le match. Donc tu essaies de les avoir entre les saisons, entre les, quand ils ont une petite pause ou souvent hors saison c'est mieux si on peut le faire. Mais souvent ils ne comprennent pas. Mais bon, il faut essayer de le faire hors saison.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des délais différents selon les réflexes justement d'assimilation et d'inhibition? Non, non, tu verras les gens, tu vas voir, je teste le réflexe, je fais le test, je le refais immédiatement, c'est fini. Donc, les réflexes sont là, mais s'ils font 2-3 jours, 1 à 3 jours pour réintégrer un petit peu un nouveau, ton corps, voilà, l'organisation neurologique, c'est tout. Par contre, il y a des réflexes qui mettent un peu de temps. Et il y en a un qui est connu, le Babkin, on va peut-être parler de ça, qui est le plus connu des réflexes chez l'adulte, qui reste le plus souvent qui est retenu, un réflexe qui reste actif. Et il y a quelques réflexes qui disparaissent pas. Il faut prendre 2-3 séances. Et quelquefois, bon, disons que j'arrive à 80% de les faire en une séance. Quelques-uns ne s'arrêtent pas, il faut faire 2-3 fois. Et des fois, il faut trouver donc des trucs cachés ostéopathiques. Ça peut être un gros truc dans les dents qu'on n'a pas vu, des lunettes qui sont complètement tordues. Donc, dès qu'ils ressortent, ils mettent les lunettes, ils se foutent en l'air. Les pieds, les semelles, ça peut être des adhésions chirurgicales dans l'abdomen ou ça peut être des émotions. Ça peut être, ils sont une situation émotion difficile et donc le réflexe est toujours là et tu n'arrives pas à les enlever, à les diminuer complètement. Mais à part ça, en général, ça ne met pas trop de temps, mais il faut quand même leur donner un petit peu de temps. Si tu les traites le soir, le lendemain, ils vont jouer pendant 4 heures, 6 heures, envoyer la balle avec le même bras. C'est pas idéal du tout. Alors, comment je les teste? D'abord, on refait une petite interrogation. Après, on fait des tests actifs, passifs, souvent contre résistance. Après, on utilise une petite technique et puis on reteste. Donc, par exemple, tiens, ça c'est réflexe pas mal, mais je parlais du Babkin. Vous pouvez l'essayer. Je ne vous vois pas tous sur la caméra. La Babkin, c'est le plus fréquent. C'est un réflexe palmo-mental. Donc, c'est une séquence mentale pour menton. Hein. C'est une séquence chez l'enfant où on attrape quelque chose et on va le mettre dans la bouche. Donc, chez tous les thérapeutes, les ostéopathes comme nous, et chez les sportifs, ça veut dire qu'on touche quelque chose et on va avoir une énorme dépense énergétique au niveau de 1. Donc, c'est des gens qui mettent leur tournevis, qui bouge la bouche ou la langue. Hein. Donc, il faut regarder s'il y a des changements au niveau de l'ATM, la langue, la salivation, les lèvres, quelquefois d'autres parties du corps qui aident un petit peu quand il y a un mouvement de la main. Donc, si vous touchez toute la journée des gens avec vos mains et vous avez des choses régressives comme ça, vous ne pouvez pas utiliser vos fonctions supérieures aussi bien et vous perdez beaucoup d'énergie. Un sportif ne peut pas être aussi précis si toujours il est en train de bouger sa langue. So, regardez celui-là, on va essayer le plus sensitif, c'est contre-résistance. Essayez de fermer votre main contre-résistance. Regardez si vous aidez avec les dents, la langue, la bouche et essayez de rouvrir. Hein. Donc, 30, 40 jusqu'à 60% des adultes ont gardé ce réflexe. Est-ce qu'il y a quelques mouvements moteurs? Est-ce que vous salivez? Est-ce que vous bougez vos épaules, votre nez? Si vous, par exemple, dans la voiture. Est-ce qu'il y a quelques mouvements, quand vous faites ça, contre-résistance, qui apparaissent? Donc, vous avez un réflexe de Babkin qui n'a pas été inhibé. Et donc, chaque fois que vous touchez, vous allez utiliser des muscles dont vous n'avez pas besoin d'utiliser. Vous allez saliver. Les gens qui ont toujours faim parce que dès qu'ils touchent, ils salivent. Parce que dans cette séquence, il faut saliver ensuite. Ou alors, il y a des gens qui sont super fatigués parce que les épaules montent, les tensions du cou montent. Dès que vous touchez, il y a quelque chose qui arrive. Ou vous utilisez plein de muscles, ça vous fatigue à la fin de la journée. Il faut réinhiber le réflexe de Babkin, pas le mental. Je vais vous montrer des petites vidéos. Tiens, mais je peux commencer par une petite vidéo sur Babkin. On va voir s'il y en a une petite là pour vous donner une idée. Donc, encore, celui-là, c'est le plus difficile sur inhiber et le plus fréquent, celui qu'on trouve le plus fréquemment chez l'adulte, en particulier au sportif. Comment je fais ça maintenant? Je vais vous montrer donc petite vidéo ici. Babkin, tiens, on va faire un petit Babkin là. Alors, est-ce qu'il est passé? Vous le voyez là, Fabien? Non. Non, non. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Comment je fais? Je dois marquer share screen, je crois. Attends, je crois que c'est bon là. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, voilà. Donc, regarde, cette personne, elle a un Babkin. Imagine si c'est un sportif de haut niveau. Donc, je lui fais la même chose. Hein, je le fais contre-résistance.
Imagine, donc parce que je choisis en général un test par réflexe, parce que j'ai quand même 38 à 40 à tester. Donc, ça prend que 8 minutes pour tester tous les réflexes, 7 à 8 minutes. Donc, je lui demande d'ouvrir sa main contre… Oh non, en fait, c'est un étudiant là qui le fait. Je suis sur la caméra. Et tout son corps réagit. Ah, Tu imagines? on l'a pas Si qui tu es passe. un sportif. La vidéo passe pas. T'as pas de vidéo là? Non, on voit que la fenêtre de ton dossier avec Bah, la je vais essayer présentation de de la vidéo. Mais on je tourne vais pas. essayer. Je vais essayer de start share. Tu vois quelque chose? Ah, ça devrait être bon. Ouais, ouais, là, c'est ton lecteur vidéo. Donc, ça va marcher. Ouais, Ça bouge? ouais c'est bon, ça marche. Donc regarde, contre-résistance, tout son corps se contracte. La bouche, les yeux. Donc t'imagines si tu es un sportif avec quelque chose comme ça, imagine la perte, enfin utiliser des muscles dont tu n'as pas besoin d'utiliser. Je t'en montrer un autre encore sur Babkin. Sur chacun, j'ai plein de petites vidéos comme ça. Screen share is post, stop share. Et je vais le faire encore ici. C'est bon, là, tu vois quelque chose? Non, il faudrait que ton lecteur vidéo, on voit que le dossier là. Encore? Tu vois rien là? Non, enfin, on voit le dossier de lecture, mais pas le Ok, donc on va faire encore la même chose. dossier de lecture. Un autre petit Babkin. C'est dommage si vous ne voyez pas. Hop, quelque chose. Ok. Donc, share screen. Et là? On voit le dossier, on voit pas le lecteur vidéo. Ah. Est-ce que maintenant, si tu ouvres la vidéo, après avoir… est-ce que ça marcherait là? Si là, tu relances la vidéo? Ça marche ou pas? Non? Non, ça marche pas. On voit que le dossier. Bizarre. Et, Attends. euh, On a vu une déjà, on a vu une vidéo. et si tu descends le dossier, si tu le… Toujours pas? Non, 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 on voit que le dossier. Bon, Ce bizarre. dossier, ça veut dire quoi? Tu vois que le… On voit que le dossier où il y a toutes tes vidéos. Ah, Avec… je comprends, ouais. Ouais, donc stop share. Share screen. On va faire ça une dernière fois. Sinon, tant pis, on ne verra pas les vidéos. Pareil. C'est mignon. Bizarre, ça a marché tout à l'heure. Ouais. Bon, pareil, on voit que le folder. Ok. Ah, peut-être ça. Oui, c'est bon. Non? Ça marche. Donc, alors, là, par exemple, tu fais la même chose. Là, donc, je fais une petite… Tu demandes d'ouvrir la bouche, comme ça, je vois si la langue bouge aussi. Et en fait, ce qu'il voit, c'est l'autre côté. Regarde la main opposée, contralatérale. Donc, tu imagines faire des mouvements un peu précis comme sportif. Je sais pas, tu as des trucs précis dans différents mouvements. Si tu as tout ça qui est engagé involontairement, sans que tu puisses contrôler ça, ça va poser des petits problèmes de quand même moteur. Donc, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Donc, voilà. Tu vois le truc là, Ah ouais, ta présentation. Ouais. PowerPoint. Donc, je vous mets, on était là. Ouais. Par exemple, le réflexe d'agrippement palmaire de Robinson, donc décrire en 1891. Donc, il devrait être imité à 2 ou 3 mois après la naissance. Donc, c'est un réflexe d'agrippement. Alors, ce qui est intéressant dans ce réflexe, c'est que, par exemple, je te donne, il y a chacun des réflexes, il y a des tonnes de choses qui peuvent arriver, donc au niveau moteur, au niveau… donc, c'est sont des gens qui vont agripper, donc, trop ou peut-être pas assez. Tu vois là? Je te vois toi. Oh, d'accord. Donc, c'est des gens qui vont agripper et qui vont pas lâcher bien, qui n'arrivent pas à agripper. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu as un réflexe quelconque, donc les muscles dans la séquence motrice
comme ils agrippent toute la journée, intuitivement, tu vas dire ils ont une super force dans ces muscles qui sont impliqués dans cette réponse. C'est l'inverse. Ce n'est pas vraiment une réponse musculaire, c'est une réponse neurologique. Et donc, ils ont moins de force. C'est une des choses qu'on va tester aussi. Ils ont moins de force dans la séquence motrice. Donc, ils ont moins de force dans la flexion de la main. Ils ont moins de force. Donc, au niveau sportif encore, non seulement tu as une mauvaise coordination, mais tu as moins de force musculaire dans les muscles qui sont impliqués dans la séquence motrice. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder, quoi. Alors, on était là. Donc, je te remets ça. Voilà. Donc, on fait une petite stimulation très, très légère pour vraiment un petit peu les faire, comment dire, pour vraiment stimuler. Il ne faut pas que ce soit trop vite, trop rapide, fait trop rapidement ou trop profondément. Je fais 2 directions. Il y a d'autres choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est que ce réflexe d'agrippement, on ne lâche pas. Donc, il y a des gens qui ont ce réflexe, on ne lâche pas quelque chose de moteur, mais on ne lâche pas aussi les objets dans la maison. Donc, on a ça chez les gens qui n'arrivent pas, comment on dit en français, clutter en anglais, qui accumulent, des gens qui accumulent des choses, ils ne savent pas pourquoi, qui n'arrivent pas à ajouter quoi que ce soit. Tu peux accumuler des relations, des gens que tu n'aimes pas spécialement, mais tu les accumules. Tu peux accumuler des pensées. Il y a des gens qui sont venus. Et le seul truc, ils ont vraiment un réflexe très fort. Et le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont, ils ont des pensées du matin au soir qu'ils accumulent, qu'ils attrapent, qu'ils n'arrivent pas à laisser tomber. Donc, c'est ça qu'on a. C'est toujours ce réflexe. C'est physique, émotionnel, mental, spirituel. Ce n'est pas juste un truc. Donc, on va essayer de voir si on peut faire une petite vidéo nous share. Je vais essayer de faire ça comme ça. Non. Attends, je vais essayer de retourner Escape. Ça ne marche pas. Stop sharing, OK. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo là? On a une petite vidéo comme Plantar. Ouais, on va essayer un petit truc comme ça. Alors, si on peut le voir, c'est sûr est intéressant quand même. Alors, on va voir si je peux le faire ici. Share screen. Là, tu le vois? Oui. Alors, c'est une ostéopathe. Donc, elle travaille avec ses mains toute la journée. Elle est très bonne d'ailleurs. Elle est super connue. Elle fait des cours, des trucs comme ça. Je lui fais la même chose, très légèrement. Je lui touche à peine la paume de la main, sans toucher enfin, il y a des trucs, il ne faut pas toucher l'arrière de la main, le dos de la main. Et alors, et tu vois, ça continue. Réponse neurologique, ça l'irrite. Imagine quelqu'un qui travaille avec ses mains du matin au soir, un ostéopathe. Ça la gratte. Ça. Et il y a des gens là qui regardent, qui vont avoir des trucs comme ça. Il faut savoir le faire doucement, le tester proprement, mais. Et donc, cette femme, elle, accumule des trucs chez elle en même temps, on ne savait pas pourquoi. Je pense qu'on va la traiter. Alors, je lui fais le plantaire en même temps, et c'est la même chose. L'agrippement plantaire. Souvent, les gens qui ont le plantaire, ils attrapent des trucs avec leurs doigts de pied. Tu imagines la réaction, quoi. Je veux dire, j'ai des tonnes de vidéos comme ça, et tu lui fais un réflexe pendant 5 minutes, je veux dire, et tu la traites, et je veux dire, sa vie, elle change, parce que encore une fois, c'est pas juste physique ou émotionnel. Je t'en montre encore une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus comment on va là-bas maintenant. Il faut que je me mette. Donc, tu as des questions? Tu avais des questions pendant que je cherche mes vidéos? Ça va être comment tu traites. Alors, comment je traite, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, j'utilise. Il y a des réactions dans le cerveau. Tu trouves la réaction dans le cerveau qui est anormale. Et on va, ça fait partie un peu du brain one. On va un petit peu down-regulate, comme on fait en biodynamique. On fait une down-regulation, comme les anciens ostéos toujours traitent les sympathiques. Je vais diminuer la réaction sympathique dans une certaine partie du cerveau. Je ne sais pas si on peut voir. Je vais essayer de voir s'il y a un endroit où on traite. Babkin
Contralatéral, counter, walking. Alors, aussi chez sportif, ça c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui… Non, ça y est pas encore. Tu vas voir le réflexe de Moreau, par exemple. Je crois qu'on va maintenant là. Tu vois rien, n'est-ce pas? Tu ne vois pas encore, je peux te le fasse venir. Je crois que j'ai compris comment le faire. Voilà. Et là, tu l'as? C'est bon. Alors, je fais de la marche automatique, je la pousse un petit peu. Le premier réflexe de l'enfant, c'est le réflexe de paralysie, de peur paralysante. Et ensuite, c'est pris par le Moreau. Et le Moreau, c'est un réflexe de protection, mais regarde le type de protection qu'elle fait. Quand elle a un stress, elle ouvre ses bras. C'est le réflexe de Moreau. Donc, ce réflexe doit être inhibé aussi assez vite pour que quand tu as un stress, tu ne te mets pas en ouverture et après en fermeture. Il y a 2 phases dans le Moreau. Il y a d'abord une ouverture, inhalation et exhalation, mais que tu puisses faire une réponse en flexion. Normalement, quand tu as un stress, tu lèves les épaules, tu fais des petites réponses un peu comme ça qui sont plus protectives plus tard. Mais si tu n'as pas ces réponses, tu vas avoir une réponse au stress en ouverture et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes si tu ne sais pas te protéger naturellement. Pour le sportif, imagine si nous on est réflexe comme ça. Je vais t'en montrer un autre encore. Tiens, je vais t'en montrer un sur un ostéopathe hollandais. C'est intéressant. Boum. Et donc, je te mets ça ici. Share screen. Voilà. Donc, l'ATNR, vous connaissez tous le réflexe asymétrique tonique du cou. Et donc, je lui touche un tout petit peu la tête. Et la tête n'est pas indépendante des bras. Donc, il tourne sa tête, son bras vient avec toujours, toujours, toujours. Tout son corps suit. Il n'y a pas d'indépendance segmentaire des parties du corps. Imagine quand je lui fais ça, tout vient avec. Les bras viennent avec. Imagine un sportif qui a gardé son ATNR. Ben, ce que je peux te montrer, il y a quelqu'un, tiens, il faut que je change de… Il y a quelqu'un qui a eu… tiens, je peux te montrer une séance entière, réflexe. Laisse-moi voir si je peux faire trouver ça. Donc, c'est comment je traite, je vais vous montrer là. Étienne plantaire. So, we're going to talk about those reflexes. So the class is going to be… Did you have problem reading when… Ok, je vais vous traduire en même temps. Et comme ça, tu auras toute une séquence. C'est sur YouTube. Ce truc-là est sur YouTube, donc vous pouvez le revoir. C'est de cette vidéo que vient l'image que j'ai mis pour l'événement Facebook. Voilà. Donc, tu l'as vu la petite vidéo, cette vidéo sur YouTube? Ouais. Attends. Donc, tu vois l'écran là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, je passe un peu. Donc, je dis, si tu veux, dans une classe, je dis, tiens, cette fille, elle regarde la démo que je fais, un petit peu comme ça, toujours comme ça. Ou comme ça. Elle ne regarde jamais en face. Et si tu veux, le réflexe est symétrique, du coup, c'est l'enfant qui explore tout son côté gauche. Donc, un œil, une oreille, toute sensibilité d'un côté. Et ensuite, tout son côté droit, mais qui ne peut pas faire des mouvements croisés contralatéraux. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à traverser la médiane. Juste un côté, c'est génial. Moi, comment j'aime le gauche, comment j'aime le droit. Et en fin de compte, à la fin, ils vont pouvoir décider s'ils veulent être gaucher ou droitier. Hein, c'est bien, mais tu as un moment où tu es vraiment un côté du corps, c'est tout qui marche. Et c'est asymétrique. Donc, cette fille, elle me regarde comme ça. Je dis, intéressant. Comment était ta lecture? Parce que il faut vraiment avoir les 2 yeux et les 2 oreilles pour vraiment avoir une bonne lecture. C'est souvent des problèmes de lecture, d'apprentissage avec la TNR, c'est classique. Je lui demande comment est ta lecture. Elle me dit, c'est horrible, j'ai jamais eu une bonne lecture. Je dis, viens sur la table, tu as sûrement la TNR. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et tu imagines un sportif qui est assez asymétrique, qui n'arrive pas bien à coordonner les mouvements contralatéraux, c'est pas terrible.
Voilà. Tu le vois là? Ouais, c'est bon. her and I say, did you have problem reading when Je lui you demande, were est-ce que tu as eu des problèmes de lecture quand tu étais enfant? Elle a dit oui, c'était Any horrible. idea why? Just looking at her and say that. Look, she looks pretty straight. Bien, je dis que les ans, ils lui regardent près, juste en face, mais elle regarde jamais de face, toujours d'un côté ou de l'autre. Of the face. Et c'est une ostéo, je veux dire, elle est vraiment avancée. Hein, elle est très avancée dans des cours de barral. Elle représente un peu barral en Arizona. So asymmetric tonic neck reflex. Donc le réflexe tonique asymétrique du cou. Because the key Donc je vais passer un petit is peu. learning laterality. Doesn't cross. Next for only side. Je montre c'est un côté et l'autre. Voilà. On passe un petit peu, comme ça, regarde le traitement. A lot of speed in her and she cannot talk. Donc, quand je tourne la tête, Look how she turns. elle bouge un tout petit peu. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour montrer un stade 1. Elle bouge un petit peu le côté droit de la main. Et tu sens, il y a un petit mouvement de rotation externe au niveau du poignet. Et on regarde bien le côté opposé qui aussi bouge. Imagine if she was a bit more less integrated, she will even turn her hand. She will go like this. If she wants to, she starts. Elle veut ouvrir sa main comme ça quand je lui tourne la tête. Right? And if you are okay to go on all four, Et donc, je lui fais un test qui est un peu plus intéressant pour moi et spécifique, c'est d'être, some people il s'appelle le réflexe de R, A-Y-R-E-S. Je lui tourne la tête et du côté où la tête tourne, il va y avoir une extension, mais il faut contrôler le bras opposé où il va y avoir une flexion. Et des fois, les enfants tombent carrément dans cette flexion. Il y a une petite flexion, on ne le voit pas bien là, mais il y a une petite flexion du cou, du bras droit. Et donc, je cherche au niveau du cerveau où est la réaction anormale. Hein, et je cherche dans le cerveau et la moelle épinière. Je commence par le cerveau souvent. Quand on est sur la moelle épinière, souvent des lésions plus anciennes, archaïques, transgénérationnelles, des choses comme ça. Et ça, c'est le traitement. Et je recherche, je reteste, toujours il faut retester, voir s'il y a un mouvement quelconque. Non, elle bouge à peine. Donc, je regarde s'il y a un deuxième endroit dans le cerveau. Normalement, je mets la main pour regarder s'il y a une petite flexion, mais là, bon, je le montre pour la démo. Là, je regarde, voilà, il y a un second endroit où une réponse anormale dans la moelle épinière. Il faut juste savoir la sentir, ce qu'on cherche, et ça se fait assez bien. Et je regarde peut-être les ganglions de la base avec ma main droite. Et elle commence à vraiment se calmer. Il y a un grand calme qui vient à l'intérieur. Elle se réorganise. Mais c'est aussi rapide que ça. Donc, quand on a de la chance, 75-80% de cas, en une fois, en un traitement. Mais ça va vite parce que j'ai quand même 10-15 ans de thérapie juste sur toutes les régions du cerveau. Ça peut être un petit peu plus lent pour vous, mais quand même, c'est assez rapide. Et ce n'est pas invasif. Et je regarde en même temps de STNA. Voilà, et je lui fais ça. Bon, il y a des choses un peu plus spectaculaires. Par exemple, quand je fais le galant, vous allez voir. Bon, je lui fais d'autres réflexes, d'autres tests. Voilà. Donc, c'était juste rapidement, c'est ostéopathique. Donc, ce n'est pas du tout faire des mouvements pendant 6 mois. Et pendant que je suis là, il faudrait que j'arrête ce truc-là. Pendant que je suis là, donc petite intervention sur les réflexes. Tu as des questions qui sont venues entre-temps, Fabien? Non, pas de questions qui sont venues. Mais on voyait aussi l'épaule qui partait pas du tout pareil une fois que tu avais… Ouais, absolument. Ouais, donc, j'en ai d'autres vidéos, tu vois vraiment tous les cas cliniques. Alors, pendant que je suis là, avant que j'oublie quand même que je vous montre ce qui se passe. Donc, t'imagines, tu vois là, ou pas? Ouais. Tu vois Ouais. D'accord. Donc, sur ma petite étude là en Islande, 65% avaient le Babkin. Alors, je te dis, c'est des gens qui sont très perfectionnés, très avancés. Ils ont fait du mouvement toute leur vie. Ce sont des sportifs, des handballeurs qui font ça toute la journée, ils sont passionnés.
D'ailleurs, il y a une petite vidéo où j'en ai interrogé 2 qui parlent anglais, 2 petites filles qui expliquent ce qui se passe. Après, je dois la voir si tu veux quelque part. 60% de Babkin, 22% le galant. Le galant, c'est quand même assez connu. Hein, les médecins font souvent ça. Tu vas de céphalique à caudal le long de l'épine dorsale, paravertébrale, et puis tu fais une petite stimulation de haut en bas. Tu as une réaction latérale des hanches. Et donc, 22% le galant. La TNR qu'on vient de voir, 20%. 17,5% n'arrivent pas à faire un… comment on dit ça? Crawling, l'armée… body crawling. Ramper. Hein? Ramper. Ils n'arrivent pas à ramper. T'imagines, ils n'arrivent pas à ramper proprement. Alors ça, c'est un truc que je leur donne à faire. C'est le seul truc que je leur donne de faire à la maison. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire à la maison, mais souvent, ils n'en ont pas besoin. Ça, je leur donne. Il faut qu'ils savent vraiment ramper homolatéral, contralatéral proprement. Et quand une rampe, ça va assez vite. Il y a une séquence qui se remet en place neurologiquement. Quand ça rampe naturellement et vite et bien intégré, c'est important. Et ils ont des trucs, vraiment, ils sont bien mieux au niveau sportif. L'endo, c'est une autre réponse. Le Moro, tout ça, c'est 7,5 à 10%. Donc, c'est quand même énorme pour des enfants qui sont top, qui font du sport toute la journée, puisqu'on dit que souvent le mouvement, c'est ça qui va inhiber ces réflexes. Mais il y a bien d'autres facteurs émotionnels, nutritionnels, neurologiques qui peuvent expliquer pourquoi ils ont gardé ces réflexes, en fait. Voilà, on a 1 heure là, donc j'avais prévu 1 heure avec vos questions. J'ai plein de petites, voilà, je peux vous montrer d'autres réflexes, d'autres trucs comme ça, si ça vous intéresse. Il faut que on prend tout. Hein. Escape. Alors, comment ça se fait que je n'arrive pas à sortir là? Ah, il faut que j'arrête ça. C'est bien Zoom, mais c'est quand même des fois pas top. Tu veux voir un peu plus de réflexes? Est-ce qu'en attendant, tu pourrais peut-être nous conseiller quelques lectures ou quelques… Il n'y a pas beaucoup de bouquins sur les réflexes. Il y a peut-être des petits bouquins de… Je ne sais pas si ça se trouve surtout en français dans le commerce. Il y a plusieurs groupes. Tu n'as qu'à mettre réflexes néonataux. Tu vas bien trouver dans… Après, ça peut être des livres. Je vais faire un bouquin de mon truc parce que mon study guide, parce que il y a un truc intéressant pour le sportif. Donc, c'est un réflexe. Je vais te le montrer. C'est un réflexe segmentaire, donc c'est un réflexe de toute la vie. Donc, je te remets, boum. Voilà, et donc il faut que je share. Voilà. C'est bon là? Ouais. Alors, c'est un réflexe de segmentaire qu'on utilise à travers le cou ou tout le corps. Normalement, si on tourne la tête de quelqu'un, le corps ne suit pas. Une discrimination. D'ailleurs, ces gens qui ont ces réflexes, ils ont perdu la discrimination, mais aussi les gens n'ont plus sens de leur frontières, de leur, donc ils vont te parler sans respect, ils vont commencer, comment on dit, ce sont des gens qui n'ont plus du respect de l'autre, de la distance, aux gens qui sont qui te parlent à 2 cm, ils n'ont plus une bonne idée de la distance propre au niveau relationnel aussi. Des gens qui étaient en train de parler te coupent tout le temps. Donc, discrimination entre toi et l'autre. Et je lui… Regarde, je tourne juste, je fais juste une rotation latérale, une rotation de la tête, du cou, rotation du cou tout à fait normale, et tout le corps, il commence à tourner tout le corps avec. Hein, donc, c'est un ostéo, c'est très brillant, mais il a eu un accident de voiture il y a quelques années. Et donc, il a des réflexes revenus. Alors, énorme. Regarde, je tourne juste un peu au niveau thoracique. En anglais, body on body. J'utilise le corps pour tenir son corps. Et je vous montre quelqu'un qui, normalement, est intégré, juste pour voir qu'est-ce qu'on devrait voir normalement si
c'est négatif, voilà, négatif, réponse négative, il n'y a pas de réflexe. Les réflexes sont intégrés, il ne devrait y avoir aucune réponse du reste du corps. Donc, tu imagines, encore une fois, un sportif qui a quelque chose comme ça, c'est pas terrible. Donc, c'est ça, tu cherches tous ces réflexes, tu regardes lesquels sont actifs, et puis tu peux avoir un petit côté émotionnel. Tu vas dire, écoutez, demain, tu vas avoir un grand match avec une équipe un peu difficile, une équipe, tu penses que tu vas perdre, tu sais, des fois, ils anticipent un peu qu'ils vont perdre, et tu leur fais, pendant qu'ils ont ces idées négatives, tu leur recherches un réflexe, et les réflexes reviennent, et tu leur réinhibes ces réflexes pendant qu'ils pendant qu'ils pensent à ça. Je les teste et les traite alors qu'ils pensent qu'ils ont des idées restrictives ou négatives. Donc, c'est un truc un peu différent qu'on ne voit pas en ostéo, mais tu vois quand même que c'est intéressant, c'est assez rapide et c'est des choses qu'on pourrait quand même faire un peu plus souvent en ostéo, qu'on oublie souvent. C'est des choses bêtes et on a souvent des symptômes qu'on ne comprend pas. Par exemple, j'étais dans mon dans mon gymnase, dans mon club de gym, et une femme que je vois souvent, elle a 70 ans, je la vois avec comment on dit ça, sur les dents, Un appareil dentaire. Ouais. Je lui dis, mais pourquoi il donne ça? Moi, le dentiste m'a dit que mes dents avancent. Mes dents avancent. On ne sait pas pourquoi. Et avec 15 000 $, il va faire ça pendant des mois et des années. Et ça va se remettre en place. Ses dents avancent. Pourquoi ses dents avancent? C'est des signes comme ça, après des accidents de voiture. Vous l'avez appris déjà, Babkin. Dès qu'elle touche quelque chose en gym, pendant sa gym, il y a une protrusion de la langue. Parce que c'est le réflexe où on va attraper quelque chose, le mettre dans sa bouche. Donc, les enfants sont prêts à manger. Donc, son réflexe est revenu de Babkin. Je lui fais la même test que toi. Et quand je fais le test, tu vois la langue qui bouge antérieurement. Je peux te montrer des Babkin. La langue, elle bouge. Donc, tu vois, donc tu lui réinhibites. Je le réinhibe dans le gym en 30 secondes. Je lui refais une petite inhibition du Babkin. Et c'est parti. Je vais voir si tu vois un autre Babkin. Tiens, je te montre un autre Babkin. Tu vas voir ce qui se passe. Bon, ce n'est pas trop pour le sport. C'est plutôt des choses que tu vois tous les jours, quoi. Ça, c'est plus un réflexe qui n'a pas été inhibité. C'est une réoccurrence de ces réflexes chez l'adulte parce que je crois que c'est celui-là qui va marcher. Tu le vois là? Ouais. Donc, tu lui fais le petit Babkin. Ça Voilà. bouge. Hein, regarde. Regarde ce qu'il fait. Il bouge, la langue. Bon, on ne voit pas trop la langue dans ce cas-là. J'en ai d'autres sur la langue. La langue, elle bouge un petit peu, mais pas trop. Mais donc, chez cette femme, la langue poussait contre les dents dès qu'elle touchait quelque chose. Et qu'elle prenait ses haltères, ça poussait contre les dents. Tu le réinhibites, c'est fini. Et tu lui fais économiser 15 000 $. Tu lui demandes de te donner que 10% et tu seras content. Non, mais c'est ridicule. C'est des choses qu'on peut faire rapidement et efficacement sur les réflexes. Donc, c'est une autre approche. Et voilà. Donc, si tu veux, comme tu as dit, j'ai un groupe qui m'a demandé peut-être dans 2 mois, 1 mois, je vais essayer de refaire. Je ferai un webinar pendant 3 jours. Et peut-être dans 2 mois, parce que je voudrais bien en faire en français. Et 3 jours de sous-titres, c'est cher quand même de faire. Bon, mais je vais essayer de le faire quand même. Parce qu'il faut que je mette quelqu'un qui me les tape. Et puis, même si je le tape moi-même, ensuite, il faut le remettre juste sous le son au bon endroit. Il passe des heures à faire ça. Donc, bon, je vais essayer. Donc, je peux faire un cours en anglais avec des sous-titres français, il y a toutes les images, toutes les vidéos. Je fais ça pendant 3 jours. Et normalement, bon, vous pouvez comme ça inhiber des trucs chez le sportif. Encore une fois, c'est mieux de le faire hors saison ou pendant des pauses. Et puis, si on veut travailler chez l'enfant ou de la gériatrie ou des choses comme ça, ou même en général, c'est sympa d'avoir une petite séquence comme ça. Ça se teste en 8 minutes. Tu as vu, le traitement, il prend 30 secondes, 1 minute max, quand tu as l'habitude. Je l'ai fait d'ailleurs, il y a ce cours, je l'ai fait il y a 3 semaines. Il y avait 60 personnes en ligne, mais c'était tout en anglais. Ok. Bah écoute, si c'est faisable, c'est chouette. Et par rapport à Je ne sais pas quand je vais revenir en France. Vous avez fermé jusqu'en juillet, je crois. Vous avez fermé jusqu'en juillet. Ensuite, jusqu'à quand quand est-ce qu'ils vont rouvrir que je ne vais pas rester 15 jours, je veux dire, à un hôtel, à l'aller, 15 jours au retour. Donc, je ne sais pas quand je vais retourner. Non, on verra. Pour l'instant, rien n'est sûr.
Tu disais, suite à un traumatisme, un réflexe qui a été inhibé, il peut revenir. Voilà. Hein. C'est ce qui s'est passé avec les chiens de Pavlov. Donc, d'ailleurs, il y a un groupe, Mazgutova, en Russie. Elle a commencé ça parce qu'elle était psychologue. Mazgutova, elle est connue entre la Russie et la Pologne. Elle était psychologue et il y a eu un gros accident de voiture en Russie, dans le nord de la Russie, je crois. Un gros accident de train, pardon. Et il y avait des enfants en train, il y avait des parents, il y a eu du feu, des gens sont morts. Les gens ont vu des gens qui sont morts. Et elle a traité les enfants. Les enfants étaient complètement traumatisés. Soit les deux réactions du stress, fight or flight, donc ils étaient super hyperactifs, ou complètement frigidaires. Frozen, complètement congelés, qui sont inhibés complètement. Ils ne bougeaient pas, elles ne savaient pas quoi faire. Et en fait, ce qu'elle s'est aperçue, c'est qu'en faisant les réflexes, il y a beaucoup de réflexes qui sont revenus. En inhibant les réflexes, elle a pu commencer enfin à leur parler, à avoir des réactions un peu plus normales. Ils criaient. Donc, elle a commencé ça après un gros accident de voiture en Russie, où il y avait des enfants super traumatisés. Il y a eu du feu, il y a eu des convois qui sont mis en feu. Les gens ont vu des personnes mourir dans le feu en face d'eux. Enfin, c'était horrible, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans le Nord pour les aider. Ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, c'est un truc qu'on fait dans les traumas. Donc, moi, je dis souvent, on a le problème avec la guerre en Irak, en Afghanistan, tout ça. Donc, je vois des vétérans de temps en temps. Et j'essaie de faire une étude. J'essaie de toujours faire une étude. Chaque année, je fais une étude. Je vais dans un endroit et ils me disent, tiens, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Ah, c'est génial. Parce que les Américains ont de l'argent pour aider les gens, les vétérans de guerre. Mais puisque c'est manuel, et donc j'ai un colonel qui me dit c'est super, tu vas faire ça chez nous, on va avoir un groupe contrôle. Et le général, il vient, non, manuel, on n'aime pas trop, il nous faudrait un peu des pilules, ils n'aiment pas trop le manuel. Donc là, j'ai encore une ostéopathe qui est chef de service dans un hôpital. Elle m'a dit, c'est génial, on va faire ça, mais bon, on va voir si ça se fait. Mais normalement, donc les accidents de voiture, les gens qui ont des gens qui reviennent de la guerre comme des explosions et tout ça. Tu sais, les signatures de la guerre en Irak, c'était des explosions. Donc, ils sont traumatisés, quoi. C'est bien. Donc, les gens, ils ne parlent pas trop en France, là. Ils sont traumatisés ou quoi? Non, pas beaucoup. Pas de question. Peut-être qu'ils ont une bonne lecture, en fait. C'est que c'était peut-être très complet aussi. Hein. Non, mais ça donne envie de se repencher encore, soit encore si on l'a déjà fait, soit de se pencher dessus et de découvrir tout ça. En tout cas, c'est chouette. Les réflexes archaïques, néonataux, enfin voilà, toutes ces appellations, c'est très intéressant. Vraiment, super. Merci beaucoup. Plaisir. Ça fait toujours plaisir de parler à des collègues et amis ostéopathes. Cette solidarité de confinement pour les ostéopathes français. Merci beaucoup pour nous tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors peut-être que je parle pour tout le monde. Malheureusement, la conversation, il n'y a pas d'encadrant en fait pour écrire et personne ne pouvait écrire en fait. Chat. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de questions qui se posaient parce que les gens ne pouvaient pas écrire en fait leurs questions. Ce n'est pas. On peut les poser. Alors posez-les. Vous pouvez débloquer la parole. Alors un par un, parce que si vous débloquez tous vos micros en même temps, des fois il y a le son des enfants, la voiture. Donc prenez un par un et puis rebloquez-vous après. Comme ça, ce sera plus clair. D'accord. Bon, étant donné que j'ai commencé, pourquoi pas. J'avais une première question. Samy, d'accord, ok. J'avais une première question. Qu'est-ce qui différenciait les Islandais des autres personnes? Est-ce que c'était Ah parfait, ça y est, on peut écrire. Est-ce que c'était le climat? Je ne sais pas. Pourquoi chez les Islandais, vous aviez retrouvé des pourcentages? Tu parles, ça c'était, j'y suis allé dans l'histoire de la chronique fatigue. Ils ont eu plein de noms, mais il y a un nouveau nom maintenant encore. Ils n'appellent pas ça chronique fatigue. Ça s'appelait la maladie de l'Islande, Icelandic disease. Ça s'est appelé la chronique fatigue. Donc ils ont eu des problèmes de chronique fatigue, souvent chez les femmes. Et donc, j'essaie de voir, mais je te dis, pour moi, l'origine de l'origine, pourquoi ils attrapent leur. Donc, il y a peut-être, disons, un herpès qu'on ne connaît pas, numéro 12. Ils attrapent ça parce que donc leur système immunitaire est bas. Pourquoi ils n'ont pas un bon système immunitaire? Parce qu'il y a un trauma. Et pourquoi c'est un trauma? Parce qu'il y a souvent des terreurs, des peurs, des choses comme ça.
Et là, si tu veux, souvent, il y a des gens chez qui tu traites que leur émotion, tu vois, mais en 15 minutes, et ils n'ont plus de réaction de fatigue chronique. Et donc, dans ce cas-là, il faut voir que c'est des émotions très, très particulières. C'est vraiment les Vikings avec vraiment les you know. Et tu vois, tu vois des situations, parce que ma femme fait des séminaires émotionnels. Les émotions, c'est fort hein, quand même. Chez les Vikings là-bas, ils sont en hiver et ils restent chez eux dans la famille. Il y a des réactions entre les enfants et les parents. C'est un peu dur quand même. Donc, les femmes ont un peu pris quand même. Bon, je crois que c'est ça la différence. Hein. Mais sinon, aussi, il faut se rappeler qu'au niveau nutrition, c'est pas pareil, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de salade. Hein. Chez les amis chez où on reste, ils mangeaient des fruits que l'été. Vitamine C, que l'été. Le reste, c'est en boîte. Maintenant, c'est mieux, mais à l'époque, il y a 30-40 ans, il n'y avait pas de trucs verts. C'est que l'été, il y a des petites baies. Le reste, c'est poisson, même pas de pommes de terre, poisson. Des œufs, trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'était pas terrible non plus au niveau nutritionnel. C'est tout ce que je peux dire pour quelle est la différence avec l'Islande. C'était ta question. Hein? Oui, merci. Vous avez bien répondu. Merci. Alors, il y a une autre question de Mathieu Barre. Tu peux activer ton micro si tu veux. Demandez du coup à prendre la parole via le chat, maintenant qu'il marche. All right. La poser directement. Et tout le monde n'active pas en même temps. Alors, Mathieu Barre, vas-y, tu peux vous poser ta question sur la réalisation des tests. Ah, si problème. Alors, je crois que ça fonctionne maintenant. Bonjour. Bonjour. Voilà, je pense que pendant votre présentation, vous avez parlé du fait que quand vous faites vos tests, vous ne devez pas mettre vos mains n'importe où. Par exemple, quand vous faites le test de réflexe palmaire, vous avez mentionné le fait de pas mettre vos mains, par exemple, sur la surface palmaire ou des choses comme ça. Je n'ai pas très bien assimilé ça. Est-ce qu'il y a des… Fort les Français, hein, les petits détails comme ça, super. Ouais, c'est juste ce réflexe-là. Si par exemple, tu vois, quand tu vas faire ça, donc tu as envie de mettre la main de ton patient contre ton corps et de refaire ça comme ça pour supporter la main. Et en fait, si tu touches la surface volaire, donc la surface du dos de la main, ça peut inhiber la réponse. Donc, il faut faire ça dans l'air. Il ne faut pas toucher la patiente ne doit pas avoir le dos tu ne dois pas toucher le dos de sa main. Ok, c'est clair. Pour activer tout ce qui est neurologique du côté. Ouais, ça peut inhiber de l'autre côté, si tu veux. Okay. Donc, pour être précis, on va chercher donc à ne pas avoir aucun contact sur le dos de la main. Mais ça, c'est des trucs que je dis dans les cours. C'est des trucs un peu précis. Et il y a des questions sur le traitement. Est-ce que c'est de la biodynamique ce que tu fais au niveau de ton traitement? Non, c'est pas de la biodynamique. Je suis souvent dans le fonctionnel. C'est-à-dire que je fais des traitements quand je traite le cerveau. Je fais des traitements où tu sens quand même flexion, extension. Donc, tu peux faire un peu plus mécanique, mais dans des noyaux gris, par exemple. On le fait souvent en fonctionnel parce que je veux pas irriter le cerveau. Le cerveau suit très, très bien. Le cerveau, c'est un tissu super conscient. Donc, je lui donne une petite information. Ça suit très, très bien. Et puis, tu es complètement tout près de la biodynamique. Tu peux rester et donc faire ces actions en biodynamique chaud. Donc, si tu veux, je donne des techniques qui sont un peu au milieu. Ce ne sont pas des grosses techniques mécaniques. Ces techniques un peu fonctionnelles, c'est très facile de les appliquer en biodynamique complète ou c'est très facile de mettre aussi un peu plus mécanique et puis sentir tu vois, le noyau rouge qui a une rotation, une flexion, une partie du noyau, des cellules ou une inhibition. Donc, je suis un peu entre les deux. Donc, tu peux facilement l'intégrer avec la biodynamique. C'est très facile. Okay. Mais c'est quand même, si tu veux, dans mon contexte, hein, j'essaie de rester un peu… Tu vois, il y a des gens qui ont la biodynamique, qui regardent l'air pousser, ils n'aiment pas trop les mécaniciens. Je suis entre les deux, si tu veux, où je regarde la lésion dans le contexte de la santé. Hein, s'il y a des biodynamiques qui ne veulent absolument pas regarder la lésion. Hein, j'ai travaillé avec Jim, hein, quand même, c'est un super ami à moi, Jim. Donc, je vois souvent, je vais dans ses cours, et mon bouquin sur les lymphatiques, il est sur son website, je crois. Donc, on se connaît bien. Et j'ai pris pas mal de cours avec Jim. Et Jim, il n'est pas d'accord avec ça, mais il n'est pas d'accord avec le fait qu'il y ait des biodynamiques qui ne regardent jamais la lésion et surtout ceux qui font font jamais de techniques structurelles. Jim, il sait non, de temps en temps, il faut faire des techniques. Je suis OK pour des techniques structurelles. Donc, je vois la lésion dans le contexte de la santé.
C'est-à-dire, je ne vais pas regarder, tiens, tu as un nez tordu. Je regarde ta santé et tout ton potentiel d'abord. Et dans ce contexte, je vais entrer regarder la lésion. Hein, et la petite discussion que j'ai avec Jim, c'est la santé, elle est aussi dans la lésion. Hein, tu vois, c'est un petit peu… tu vois, il y a un dualisme, le bien et le mal. Donc, il y a certaines religions. Hein, je vais passer une petite allégorie. Petite image. Là, il y a des religions où Dieu, c'est Dieu et Lucifer, c'est pas Dieu. Enfin, je fais un… Et il y a des religions qui disent non, Lucifer, il fait partie du plan divin aussi. Donc, tu as une dualité où tu sais, il y a la santé et la lésion. Il y a un côté positif et un côté négatif. Et tu peux aussi dire, si tu veux, ouais, mais tout ça, c'est la santé, cette lésion. Il y a une santé dans la lésion. Dieu est aussi dans la lésion. C'est pas, il y a le mal et le bien, on regarde que le bien. La santé est aussi là, prête à se réorganiser. Donc, il y a des gens qui font cette dualité, qui ne gardent plus tous les lésions. Et là, il y a des gens, des ostéopathes qui disent, oh, mais non, ce type, tu es un super ostéo, maintenant, il regarde l'air poussé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ça. Il regarde l'air poussé, il charge, et tu dois payer plus en même temps. Il ne regarde plus les lésions, et alors qu'on peut traiter ça en 3 secondes. Donc, il y a c'est ce truc que j'entends souvent sur la biodynamique, mais je crois qu'on peut regarder la lésion dans le contexte de la santé. Et voir que dans cette lésion, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il y a aussi une santé de l'intérieur de la lésion qu'on peut réexprimer. Quelque chose de l'intérieur de la lésion qui peut se réexprimer. Et c'est juste une lésion qui est un petit peu différente. C'est une santé qui est un peu différente dans la lésion, où ça peut aider la santé. Donc, je regarde toujours le potentiel maximum de la personne dans ce contexte où il y a une lésion. Et pas, je regarde à quelqu'un et je regarde toutes ces barrières. Ah merde, c'est bloqué. Ah merde, c'est bloqué. Ah merde, ça, c'est un peu l'autre extrême, hein, parce qu'on ne regarde que les barrières. C'est souvent comme ça qu'on définit la lésion, c'est une résistance barrière. Et si on regarde que les résistances, alors là, tu vas trouver le tissu qui entend « mais là, c'est bloqué, oh merde, oh la vache !» Et ça, c'est négatif, négatif, négatif. Et ce n'est pas non plus pour moi, une bonne position à avoir. Donc, je suis un petit peu au milieu des deux, en biodynamique ou biomécanique, utilisant au menu, quoi. Ok. Il y a des questions concernant, donc du coup maintenant il y a plein de questions, c'est super, tant mieux. Il y a des questions concernant ton protocole de test et de traitement, notamment le fait qu'il y ait énormément de réflexes. Pierre Gestin parle de plus de 70 réflexes. Lesquels tu testes? Donc il y a des réflexes néonataux, mais tu as des réflexes cardiaques, tu as des réflexes digestifs avec le sphincter, tu as des réflexes oculaires, tu as des réflexes musculo-tendineux, des réflexes qu'on fait avec le marteau. Donc, si tu veux compter tous les réflexes, tu en as 500. Des réflexes néonataux propres, on dit qu'il y en a 28 normalement à la naissance, mais des réflexes qui se font avancer, reculer, gauche, droite, tu peux aller jusqu'à, si tu les sépares tous, TLR, le réflexe tonique labyrinthique, en avant, en arrière, tu les sépares un peu, tu vas avoir néonataux, tu peux en avoir 40. Après, tu as quelques posturaux, tu vois, donc il faut faire un choix. Tu as un cours de 3 jours, tu choisis les plus importants. Donc, je choisis la plupart des réflexes néonataux et puis quelques réflexes posturaux comme ça. Et pour les tester, moi, ça me prend 7-8 minutes. Et tu as vu le traitement se fait en 30 secondes si tu en trouves 1, 2 ou 3, ou 1 minute. Et donc, tu peux faire ça dans la séance. Alors, le petit truc quand même, c'est que je ne me jette pas sur les réflexes. Vous voyez, ça fait partie on dit en anglais, des perles cliniques. Numéro 1, je ne me jette pas sur les réflexes. Je fais d'abord mes traitements du cerveau. Donc, si vous ne faites pas du cerveau, faites du crânien. Et je remets un petit peu en place le système nerveux. Ensuite, la deuxième partie, je fais ça que la deuxième partie. Je fais 50% quelque chose d'autre et de l'ostéo et 50% mes réflexes à la fin parce que là, ils vont rester en place. Là, ils vont pouvoir être mieux mis en place. Imagine si tu as ta neurologie, ton système nerveux qui est complètement off, complètement, off, qui est complètement en lésion. Tes réflexes ne vont pas rester en place bien. Tu as un cerveau complètement foutu. Tu réorganises un peu le cerveau, tu fais du crânien, tu fais ce que tu sais faire et tu traites les lésions primaires, tes lésions clés. Et ensuite, à la fin, tu fais des réflexes. Et c'est pour ça que je dis que ça se tient en place à 80% quand je fais ce protocole. Et deuxièmement, si vous n'avez pas l'habitude, un truc à savoir, on ne teste pas les réflexes
de façon anodine. Je n'ai pas utilisé ce mot-là pendant 25 ans. De façon anodine, parce que tu vas voir, tu vas voir, c'est un blocage neurologique, tu vas faire 2, 3, 4, 5, 10 réflexes à un enfant super sage, super gentil, il va commencer à se mettre en colère, faire des crises, des tantrums, des trucs, parce que c'est trop. Il faut donc faire un certain nombre de réflexes. Si tu vois qu'il y a des changements, il commence au niveau émotionnel, tu t'arrêtes, tu fais que la moitié des réflexes dans cette séance, et l'autre séance, tu vas tester les autres réflexes. Tu ne peux pas juste tester, je parle juste du test. Le test lui-même va créer, stimuler au niveau neurologique. Tu ne peux pas juste t'amuser à faire des tests comme ça, ce n'est pas anodin. Et il y a justement une question concernant les tests que tu vas faire. Est-ce qu'il peut y avoir des biais ou par rapport au fait que le patient sache quel réflexe tu vas faire, tu vas tester par exemple? Un réflexe, c'est involontaire. Hein, c'est la définition. Donc, il faut que tu te débrouilles pour que tu vois que sa réponse soit… c'est-à-dire, si tu le vois, si le type il fait… Enfin, tu vois, il y a une différente qualité quand tu as un réflexe, juste quand tu le fais, ou quand tu vois, il y a une intervention volontaire. Ça, c'est pour ça que, par exemple, dans la marche automatique, il faut savoir comment le tester pour que ça devienne involontaire. Il y a une façon c'est la façon de tester. On le teste d'une certaine manière que ce soit une réponse involontaire. Si je te fais ta marche automatique, tu sais, les enfants, tu te rappelles, les enfants, ma mère m'a dit ça, ils m'ont mis sur son ventre et j'ai commencé à marcher à la naissance. Je ne sais pas si ça se fait encore dans les hôpitaux, ça s'appelle la marche automatique. Et donc, cette marche automatique disparaît, mais elle est là pendant quelques mois. Et donc, si je te demande, tiens, bon, regarde si tu as réflexe de marche devant moi. Si je te fais marcher, ça va être volontaire. Hein. D'ailleurs, c'est René Descartes qui a commencé à parler des réflexes comme une action volontaire, involontaire. C'est un des premiers qui a vraiment utilisé mon réflexe dans le contexte, dans la définition qu'on utilise maintenant. Juste René Descartes, un petit rappel français. Mais oui, donc il y a une façon de tester où on est à peu près sûr que ce soit une réponse involontaire, un réflexe et pas une réponse volontaire. Ok. Et il y a Elisabeth qui demande si pour les bébés, tu peux être, donc là on sort du sportif effectivement, si tu peux être, c'est pas grave, est-ce que tu peux être est-ce que tu peux aider à intégrer un réflexe qui serait insuffisant? Bien sûr. Alors tu te rappelles que la plupart de ces réflexes sont inhibés à 6 mois naturellement. Donc, on ne va pas s'acharner à un bébé de 3 mois, 4 mois qui a un réflexe. Alors, mon protocole, c'est on essaye. Hein, il y a des bébés qui ont des réflexes qui ne devraient pas être là, trop longs. On essaye, mais on ne s'acharne pas dessus. À 3 ans, ils peuvent encore avoir le réflexe. On essaye, on ne s'acharne pas. Mais à 5 ans, oui, si le type a un réflexe, un ATNR, un réflexe, à 5 ans, on se débrouille, on essaie de trouver pourquoi le réflexe n'est pas inhibé et quoi et qu'est-ce. Mais tu peux le faire quand tu veux, mais en sachant que des fois, il faut juste attendre un petit peu la maturité du système neurologique pour qu'il soit inhibé proprement. Très bien. Ouais, comme le réflexe de succion, par exemple, ça peut être intéressant de le remotiver s'il n'est pas bon chez un bébé pour l'allaitement. Ouais, absolument, absolument, ouais. Et chez l'adulte, il y a des adultes qui ont des réflexes de succion. On leur donne donc on les inhibe. Et sinon, acheter une petite tétine chez l'adulte, c'est mieux que de fumer une cigarette pour votre réflexe de succion. Il y a des tétines qu'elles se trouvent pour adultes. Hein, ouais. sans bisphénol B. B. Bien. Eh ben, je crois que j'ai posé toutes les questions. Est-ce que c'est bon ou est-ce que j'en ai oublié? Donc, ça, redites-moi. Mais il me semble que c'est bon. Si j'ai oublié quelqu'un qui se manifeste. Bonne question. Est-ce que normaliser un patient au niveau du système nerveux via les réflexes peut avoir une réaction qui nécessite du temps? Oui, j'ai parlé de ça. J'en ai un, 2-3 jours. Oui. Ça peut… Ouais. Donc, normalement, la réponse est intégrée, mais il faut leur donner 24 à 48 heures. Enfin, si c'est les trucs sportifs de haut niveau, on inhibe les réflexes. Et donc, il y a une réaction hyper sympathique. Donc, je down-regulate, je hyporégule la réaction sympathique. Donc, ils vont entrer, si tu veux, un peu plus en neutre, comme on dit. On dit en neutre, en biodynamique, neutre. Donc, tu vas les remettre en neutre. Si tu les restes longtemps et tu les fais trop dans le neutre, ils vont un peu être complètement mous pendant un jour, des fois 2. Ça dépend des gens. S'ils n'ont pas été dans le neutre depuis très, très longtemps,
tu les remets un petit peu dans le neutre, ils vont aimer rester dedans, ils vont se nourrir de ce neutre, de ce silence, de cette homéostasie. Donc c'est bien, mais s'ils ont un match dans 3 heures, c'est ça avec le sportif, il faut savoir juste trouver la bonne balance entre le sympathique et le parasympathique. C'est super d'être complètement raplapla et mou, c'est génial parce que ils vont être le match de la semaine d'après, ils vont être super. Mais s'ils ont un match le lendemain ou dans quelques heures, le remettre dans ce mou, c'est génial. C'est comme avoir des vacances. Tu fais rien, tu as des vacances, tu te régénères, c'est fantastique, tu te régénères, mais pas s'ils ont un match le lendemain. Donc il faut vraiment savoir combien de temps et pour combien de temps, hein, c'est sûr. Parce que beaucoup de nos actions sont de les mettre en parasympathique. Et tu ne veux pas être trop en parasympathique quand tu as besoin de tes réflexes dans un match. Et d'ailleurs, même, je leur dis, attention quand vous allez conduire, hein, si vous êtes trop juste en conduisant, en rentrant chez eux, quoi. Si je leur fais trop de cerveau d'abord, ça leur met un peu trop en parasympathique. Je leur demande d'avoir beaucoup de distance entre les voitures pour le freinage, tout ça, c'est sûr. Et est-ce que tu peux être amené à laisser un réflexe volontairement chez un sportif selon sa discipline? Ouais, si tu fais des paris sur l'équipe adverse, si tu as un pari sur l'équipe adverse, tu lui laisses ses réflexes. Non, en général, bon, un sportif, à moins qu'il ait un accident de voiture, un accident quelconque ou une chirurgie, quelque chose, tu vas leur trouver 1, 2, 3 réflexes, leur inhiber 3, 4 réflexes, 1 à 4 réflexes, 5 max. C'est pas trop. Tu peux le faire en une séance, bien évidemment. Ou par exemple, oui. Par exemple, je dis que je fais la moitié de la séance. Je fais de l'ostéo, du cerveau, du crânien, et l'autre moitié, je fais des réflexes. Ainsi, pour la première séance, la seconde. Mais il se peut que ma première séance, c'est que du crânien, du cerveau, parce que le cerveau, ils ont pris un joueur de football américain qui prend ses chocs. Je remets bien ce cerveau en place. Je regarde que ces membranes sont toutes détendues. Je regarde que les fluides passent, que les systèmes sont ouverts, que le système subarachnoïde est ouvert, que les ventricules sont ouverts. Je regarde ça parce que c'est super important. Lui, là, il est complètement foutu. Je ne vais pas lui faire ce réflexe tout de suite. Je vais attendre un peu ou je lui fais un réflexe. Je sais qu'il a un réflexe. Il me vient et dit « j'ai fait ça tout le temps, j'ouvre mes bras, je ne sais pas pourquoi ». Je sais qu'il a un réflexe actif. Peut-être je lui fais ce réflexe tout à fait à la fin. Mais sinon, j'attends un petit peu qu'il soit un peu plus équilibré au niveau de son système nerveux. Et ensuite, c'est plus important. Et ensuite, je fais des réflexes. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, tous les réflexes que tu trouveras, tu vas les traiter. Ah ouais. Y a pas, si tu veux, c'est encore une fois comment je dis, ça s'appelait ça, le tétard. Pourquoi tu veux que une grenouille garde sa longue queue, même s'il est un peu long ou un peu moins long, il y a pratiquement pas de queue, avec tout petit queue. Et puis pourquoi tu veux garder des doigts palmés et tout ça? Ça doit être minimum, je sais plus, une grenouille c'est un peu palmé peut-être, ouais. Bon, un minimum de ces trucs-là qui restent du tétard, on n'a plus besoin, c'est tout. Ça te fait des réponses neurologiques plus lentes, moins avancées, moins sophistiquées. Donc, chez le sportif, il n'y a aucune raison de les garder. C'est que des trucs régressifs, quoi. Et du coup, Sylvain demande, avec ces techniques que tu utilises, il n'y a plus besoin de faire des exercices d'intégration à la maison, à part celui de ramper dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Pour moi, comme c'est suffisant, donc dans mon cours, je montre tous les programmes qu'on fait à la maison, mais c'est trop long. Enfin, c'est 30 secondes ou 6 mois. Qu'est-ce que tu veux? 6 mois, mais en fait, c'est chiant. Tous les jours, 15 minutes. Tu fais ça comme ça pendant 15 minutes, tous les doigts. Je veux dire, tu n'as pas besoin. Mais si ça ne marche pas, je fais la deuxième séance. Mais le truc que je leur demande, c'est quand même de ramper parce que c'est quand même un fondement très important pour ton système neurologique. Si par exemple ils habitent très loin, ils ne me voient pas, bon, je l'ai essayé 2 fois, c'est pas bien marché. Je lui dis bon ben vous me voyez dans 3 mois parce que les gens ils habitent à l'étranger et avant de venir me voir, je leur dis ben écoutez faites ça chez vous à la maison et puis la prochaine fois ce sera plus simple à inhiber. Mais en général j'utilise très peu. Est-ce que parfois tu as besoin de traiter un réflexe pour améliorer une dysfonction ostéopathique, donc du coup de le faire dans l'autre sens? Ouais. Bien sûr. Tu vois, il y a des choses des problèmes de cou, de langue, qui passent pas avant que tu aies le réflexe. Des fois, c'est le traitement qu'il faut faire, le traitement clé qui est la lésion primaire. Et ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être aussi d'abord de faire. Absolument. Souvent, je cherche une lésion dans le cerveau pour voir si le réflexe s'améliore.
Ok, super. Bon, c'est bien, hein. C'est chouette, là. On en a pris plein le cerveau, là, justement. C'est pas Euh, bon pour Vincent, pourquoi c'est pas bon pour les kinésios de ne pas avoir de traitement à la maison? euh, Il je, faut que tu enlèves tes muets. Ouais, Est-ce que vous m'entendez là? ouais. Alors, bonjour Bruno. Le Déjà, retour, merci, Vincent. merci d'avoir intervenu, c'est super. On est très content que tu aies pu faire tout ça. Donc voilà, une petite aparté. Non, j'y vais parce que bah, du coup, ça leur enlève une grosse partie de leur business parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en tout cas en France très populaire, la kinésio et les réflexes archaïques, c'est très à la mode. Donc quand on peut interagir avec efficacité, efficience, rapidement, du coup, ça ne fait pas à tout le monde. Mais c'est ça les ostéos. Les ostéos, ils Et vont avoir des oui, techniques plus rapides et meilleures. C'est pour ça qu'ils vont venir voir des ostéos et pas des oui. kinésios. Et tu sais que les chiros utilisent beaucoup ces techniques. Alors, certainement pas dans les mêmes proportions que tu peux faire dans tes traitements, mais les chiros anglo-saxons utilisent de plus en plus ces réflexes archaïques. Et ces traitements, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup chez les chiros, qu'on connaît plus, nous, en ostéo. Quelle technique tu penses là? Je te retrouverai la référence d'un chiro américain qui a sa petite réputation là-dessus, quoi. Donc, je te recherche ça et puis je te l'enverrai. Il y a quelque chose qui s'appelle PRRP. C'est ça, Prout? Ouais, ça me dit quelque chose. Donc, c'est c'est différent. Il utilise quelques réflexes et par exemple, il n'utilise pas le cerveau. Hein, c'est plutôt une réponse contre les muscles. J'ai fait son cours, j'ai un ami qui a fait tous ses cours. C'est un peu différent. C'est un peu Okay, différent. oui, l'approche de ce que j'en ai. Là, on est vraiment bien parce qu'on est anatomique, on est dans le différent. cerveau et ça marche bien en général. C'est chouette, ça marche assez vite. Parfait. Ouais. Merci, quand même. Mais il a des trucs bien aussi. Il y a quelques petits trucs qui sont bien, des petits réflexes qui sont bien faits. Mais là, on le fait tous. C'est médical, si tu veux, un peu ostéopathique. On fait tous les réflexes dans le développement. On les cherche, on les trouve. On fait une réponse du cerveau. Donc, tu sais où tu en es et ce qui se passe. C'est assez direct. Ce n'est pas indirect trop le traitement. Tant que je t'ai en direct, je me propose de faire une autre question, parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes ostéos hein, qui ont certainement moins d'expérience que toi. Quand tu fais ce genre de formation type Grade 1 et toutes ces formations sur le cerveau, sur les réflexes néonataux, on a bien compris, à la lumière de ce que tu nous présentes, on sent que tu as beaucoup de paluche, quoi, beaucoup d'expérience. On sent que, boum, en 30 secondes, tu le traites. Pour quelqu'un qui est beaucoup moins expérimenté que toi, est-ce qu'il peut espérer avoir autant d'efficacité dans le traitement que toi qui fais ça depuis 15-20 ans? Parce que j'ai traité, j'ai enseigné ça à des milliers d'ostéos, enfin peut-être 1000 ostéos en Europe et ils te le font tu le vois dans la classe. Tu leur demandes, tu le vois qu'ils inhibent le réflexe c'est parti, tu sais qu'ils vont y arriver. Le truc, c'est de trouver le truc. Une fois que tu as trouvé comment rechercher, qu'est-ce qu'il faut chercher, dans quel protocole le faire, c'est ça. C'est moi, je trouve des techniques comme ça. C'est un truc. J'ai un truc, je me réveille, j'ai une technique, des trucs qui s'accumulent depuis tout ce que j'ai fait et ça va marcher. Et je le teste pendant des années et ça marche et ensuite j'enseigne. Mais une fois que tu as le protocole, tu peux le reproduire. C'est pas très compliqué. Ça fait un peu magique, là, mais il touche. Mais en fait, tu faut chercher des choses spéciales et une fois que tu les as trouvées, c'est pas très compliqué. Tu vas voir. Cette technique n'est pas très compliquée. C'est pour ça que je pense qu'on peut le faire en webinaire. Okay. Séance similaire au réflexe de Chapman. Le réflexe de notre ami Chapman, hein, souvent Owen, il a écrit après Chapman, le beau-fils de Chapman. Donc, il cherchait une petite réponse, on dit gangliéforme, donc une petite résistance sur ces petits points. Hein, et donc, il n'utilise pas trop le système nerveux central directement. Hein, c'est des petites réponses. Tous les points, ils sont un petit peu périphériques. Hein, il y a des gens qui disent que ça ressemble un petit peu au point d'acupuncture. Et lui, il appelait ça des réflexes neurolymphatiques. Il disait qu'il jouait sur la lymphatique. Donc, j'ai travaillé avec des gens. Donc, ça, c'était plutôt ma carrière en tant que traitement ostéopathique lymphatique. J'ai travaillé, si ça vous intéresse, avec des gens vraiment les plus avancés sur Chapman aux USA, hein, qui ont vraiment travaillé qui travaillent le plus avec ça dans les congrès d'ostéo qu'on a. Et ce que je me suis aperçu, c'est que
quand tu traites, quand tu as un point, c'est toujours des points d'alarme souvent. Donc, quand tu as un point de Chapman pour le cœur ou pour les lymphatiques, ça te donne une idée que les lymphatiques, par exemple, tu as un point sur la trachée, un point sur les poumons, un point sur les ovaires. Souvent, ce qu'on trouve, ce sont les lymphatiques, le système lymphatique des ovaires qui est en dysfonction. Et donc, tu vas traiter, et donc, ça te donne un diagnostic. Donc, tu traites les lymphatiques de cet organe, le point de Chapman disparaît. Mais pas l'inverse. Si tu traites le point de Chapman, ça ne va pas nécessairement faire disparaître le problème lymphatique de l'organe. Donc, ça marche souvent comme ça. Hein. Donc, c'est souvent un point d'alarme qui donne des bonnes idées. Tiens, j'ai un truc sur le cœur, je peux faire une écho parce que j'ai peut-être une valve qui ne va pas bien. C'est plutôt comme ça que j'utilise les Chapman. Et voilà. Et donc, ce n'est pas du tout le point de Chapman là. Hein. C'est plutôt des points, des endroits du cerveau, le cervelet, le brainstem, le tronc cérébral, trouver où est le problème et le relâcher. Et c'est pas du tout. Donc, c'est différent. C'est une approche différente. Voilà. Chapman, complètement différent. On verra si le déconfinement est partant de ça. Et voilà. Ouais, on parlait de ta venue potentielle. Ouais, mais sinon, je te dis, bon, ça va prendre 6 mois, 1 an. Parce que le truc, c'est que mon schedule aussi, en général, c'est 2 ans en avance. Donc, même si ça s'est ouvert, il faudra attendre 2022-2023. Donc, c'est pour ça que je te dis, cette technique particulièrement, je pense, comme je l'ai déjà fait, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, je te dis, il y a 3 semaines avec 60 personnes. Ça peut se faire pour les ostéos en ligne. Les techniques que je ne ferai pas en ligne, mais ça se fait en ligne. Donc, il faut juste un peu le temps de faire des sous-titres en français. Comme ça, il y a des gens qui comprennent mon accent américain. Et puis, parce que le cours, je ne l'ai pas tout traduit. Ça va prendre un temps fou de traduire tout le truc en français. Donc, je vais laisser le cours en anglais, je mettrai les sous-titres en français et puis ça se fera disons, on peut faire ça dans 2 mois, un truc comme ça. Et puis un jour, je viendrai parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, il y a plusieurs groupes qui vont venir enseigner ça en France, donc je viendrai. Mais voilà. Donc, comme il y a déjà 2 groupes qui veulent que je fasse ça, je le ferai peut-être en ligne. En attendant, un livre coécrit par Bruno. Ah oui, c'est vrai, Fondation. Ouais, je l'ai fait avec Thorsten Lim. Je parle un peu de mes techniques du cerveau. Eh ben voilà, super. Il nous montre et tout, petit coup de promo, c'est chouette. Merci Vincent. Et d'ailleurs, un gros merci à Vincent, parce que c'est grâce à lui qu'on a été en contact avec Bruno, donc c'est chouette, beaucoup. Merci beaucoup Vincent Bonnemouge. Merci à toi Bruno. Au plaisir. Merci à plaisir. Hein, c'était un grand plaisir de vous rencontrer. Toujours intéressant pour moi, ça me stimule toujours de parler avec des ostéos. Donc, ce jour, on viendra en France ou encore une fois, on fera un webinaire. Ouais, on essaie de mettre ça en place, ça marche. Merci. Et on a fait quand même 1h45, hein, c'est bien. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne soirée les autres. Au revoir. Ok, au revoir à tous. Merci pour tout.